Salut les gars! Aujourd'hui, bah voilà, comme tous les vendredis, nouvelle vidéo avec Bibi. Hein. On a sorti le t-shirt, j'ai fait péter ce t-shirt qui est stylé. Et oui, bon, on critique pas ma tignasse qui est toute mouillée parce que je sors de la douche. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais raconter? Je vais raconter ma vie, c'est-à-dire que je vais vous raconter quelques anecdotes de ma vie parce que comme chaque être humain, on a tous vécu des trucs de fou dans nos vies, mais taré, genre tu te demandes d'où ça sort. Tu te dis attends, il m'est arrivé ça dans ma vie? Ah ouais! Surtout au moment où c'est arrivé, genre soit t'étais pas bien, soit t'étais gênée. Et là, quand tu y repenses, maintenant tu te tapes des barres. C'est drôle. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mouah. Première anecdote, donc ça remonte à la primaire. Avec c'est vieux quand même hein. Oh mon dieu, faut que je vous raconte des choses qui sont passées dans mon année scolaire, hein, on adore. Donc j'étais en primaire, école privée, bref, tu connais, ouais, oui et non. Bref, une école assez bizarre. Donc c'était une fin de journée, je sais pas quel jour c'était, mais c'était un jour dans la semaine. Donc fin de journée, donc là on ramasse nos affaires. Moi je ramasse mes petits papiers dans des chemises et tout, parce qu'en fait il y avait des blocs de couleurs si vous voulez. Il fallait ranger chaque catégorie, genre bleu, jaune, rouge, vert. Voilà, je me souviens absolument des couleurs, je m'en souviens parfaitement. Donc je faisais ça et tout le monde partait petit à petit. Et puis au bout d'un moment, j'étais la dernière parce que moi, perfectionniste comme je suis, bah je mets du temps à ramasser mes affaires. Et t'as la prof qui arrive parce que en fait, j'entendais pas, en fait, j'étais sourde à ce moment-là. Enfin, j'avais un souci niveau bruit, en fait, j'entendais rien. Et donc elle arrive, puis elle me regarde. Et puis avec des yeux du genre toi je vais te tuer là. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, boum. Ah ouais ok, elle m'a mis une baffe, tout va bien. Et moi j'étais là, hein quoi? Il se passe quoi là? Je sais pas mais... Et l'autre elle était vénère, genre à parler et tout, elle était comme ça. Genre moi j'entendais pas, du coup je la voyais faire ça. Et je fais, mais t'es taré et tout en fait, t'as un problème hein. Puis bah moi je ramasse mes affaires et puis je m'en vais. Ce jour-là j'étais quand même du genre, j'ai fait quoi? Parce que vu que j'entendais pas, et bah je savais pas ce qui s'était passé. Là il est arrivé ça, je me suis pris une baffe par une prof. Bon, prochaine anecdote, là c'était au collège, en 6ème, c'était un matin, donc en fait j'avais un taxi qui venait me chercher pour aller au collège. Bref, il y avait des gens dans le taxi, donc c'était un peu des gens que je connaissais, des amis, enfin des potes et tout. Et donc moi je rentre dans le taxi, je pose mon sac et tout, je rentre. Et puis j'arrive et tout, et puis t'as quelqu'un qui me fait montrer son téléphone. Ah tiens, j'ai pris en photo ta maison, la maison de tes parents. Et j'étais là, je fais quoi? D'où tu prends la photo de la maison de mes parents, sachant que prendre une photo d'une maison qui n'est pas la tienne, c'est interdit. Et bah non, bah il a supprimé ça tout de suite parce que d'où tu prends en photo à essayer, non, il n'y a pas le droit. Et à ce moment-là, j'étais mais d'accord, c'est quoi ton délire? Sinon, tu prends la photo, tu prends une photo, non la photo, oh là, avec toi. Tu prends en photo la maison de mes parents et ça te servira à quoi? Un souvenir? Une anecdote extrêmement bizarre, mais je pense que ça doit arriver à toutes les femmes sur terre. Tu fais tes courses tranquille. Et un jour, je suis passée dans un rayon légumes, fruits, je sais plus, enfin n'importe lequel. J'étais toute seule dans le rayon, donc tout allait bien. Et à un moment, genre, t'as la sensation d'être observée. Et moi, genre, je le sais direct quand on m'observe. Et je regarde à gauche, à droite, personne. Je regarde derrière moi. Ah, il y avait un vieux qui me regardait. Et j'étais pas bien. Du coup, j'ai pris mon article et je suis partie demi-tour. J'ai changé de rayon, il m'a suivi. Oh, j'étais pas bien. Oh, il me fait quoi lui? Pourquoi il me suit là? Non, tu te calmes. Donc, je rechange de rayon pour tenter quand même une troisième fois la même. Ce que j'ai fait, je me suis taillée parce que là, je me suis dit, on est dans un monde de tarés là, d'où il me suit lui. Alors, toujours au collège, donc j'avais un appareil dentaire à ce moment-là. On a eu ça à peu près dans sa vie, un appareil dentaire. Et moi, en fait, tous les midis, il fallait que je me brosse les dents au collège. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Je partais dans des toilettes, mais c'était fermé à clé. Donc, il fallait que je demande à la visco les clés pour aller me brosser les dents. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'à midi, donc je me brosse les dents et tout. La porte moi, elle était fermée, mais j'avais pas la clé parce que j'étais dedans. Et à un moment, j'entends la porte qui est en train de se fermer à clé. Genre, t'entends bien le petit bruit là. Et moi, j'étais en train de me brosser les dents. Et là, je fais oh putain, pas de téléphone parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de téléphone. J'étais en 5ème, je crois, 4ème, mais j'avais toujours pas de téléphone. Et là, je fais comment? Et j'ai tapé contre la porte, les murs. Je fais, eh oh, je suis dedans, je suis enfermée, sortez-moi de là. Mais personne n'a réagi. Je suis restée pendant 30 minutes enfermée. Je fais,
super, j'adore ma journée. C'était un lundi, je crois, je sais plus, mais début de la semaine. Parfait. J'étais par terre, assise, bout de ma vie. Oh, je fais comment? Donc au bout d'un an, à force de taper partout sur les murs et à dire non mais par contre c'est pas drôle, enfin sortez-moi de là. Genre à un moment t'as quelqu'un de la disco qui passe et qu'entend qu'il y a quelqu'un qui est enfermé, ils ouvrent. Oh putain. Ah je fais ah bah oui hein, vous m'avez enfermé. Ben oui, à quel moment tu fermes un élève dans les toilettes, c'est cool. Bon bah la prochaine fois je ferai gaffe quand j'irai me brosser les dents hein. Une porte qui se ferme toute seule, vraiment. Je me dis oh non. Oh non, 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 faut pas que je reste enfermée. Même un ascenseur, des fois, j'ai peur qu'il s'ouvre pas, tu vois, genre j'ai peur d'être enfermée. Parce qu'il est resté enfermé pendant 30 minutes et je peux te dire que là, t'es au bout de ta vie sans téléphone et là, aïe, ah ouais, là je fais comment? Et je me suis dit, je vais passer la nuit dans mon collège. Clairement, j'avais tellement peur. Et la bisco, ils m'ont dit, bah franchement, si t'aurais pas entendu, genre, tu serais resté toute la nuit au collège et tout, genre... Et puis l'autre, il me dit ça comme ça en train de rigoler. Je sais, est-ce que moi je rigole là? Non, je rigole pas du tout là. Bon, prochaine anecdote, parce que j'en ai plein. Donc comme vous le savez, j'ai un handicap, c'est-à-dire cette magnifique jambe. C'était donc au lycée, donc c'était pas l'année dernière, mais l'autre année, donc ma première, non attends, première en bac pro. Donc j'étais en fauteuil. Jusque là, tout va bien. Alors moi je me promène en fauteuil, voilà. Puis à un moment je vais avec des potes et il y a une pente comme ça, tu vois, genre une belle pente. Et puis moi je dis à mon pote, ouais par contre tu me tiens bien, enfin je veux pas finir en train de rouler à fond et me ramasser la figure mon fauteuil parce que moi si je freine, bah, je suis éjectée, hein, clairement j'ai déjà fait. Donc jusque là tout va bien, donc je pousse et tout, genre c'est plat. À un moment on arrive à la pente, donc là je fais, et par contre tu vas doucement. Donc ce qui s'est passé c'est que là, pour vous dire c'est un vrai connard, parce que moi j'étais avec mon fauteuil et je regardais pas derrière, mais j'entendais rigoler. Je faisais pas gaffe parce que je me suis dit oh ils font une blague et tout. Et à un moment le fauteuil commence à rouler, mais bien rouler jusqu'à ce que ça roule à fond. Et là j'étais et là je regarde derrière, je fais ah ouais il est plus derrière ce con. Et clairement j'étais là, je fais oh, mais je fais comment? Je fais comment? Donc j'ai réussi à... En fait j'ai braqué mon fauteuil, genre j'ai tourné à droite, un coup de frein. Et t'avais les autres en haut là qui se tapaient des barres et qui font... C'était trop drôle. Et moi j'étais là, je fais non par contre bah, je rigole pas parce que si j'aurais fait des tonneaux avec mon fauteuil, l'état que j'aurais été là. Ceux qui sont en fauteuil roulant, regardez bien derrière vous s'il y a vraiment quelqu'un qui vous pousse. Là c'est une autre anecdote qui est assez drôle qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Et c'est drôle quand je vais vous le dire, mais sur le coup j'ai même pas remarqué ma connerie. Je voulais faire une tartiflette, tout va bien. Je mets les patates dans l'eau. Ok, dans ma tête c'était en train de cuire. Ça c'était pendant 2 heures comme ça. Je faisais aller-retour, j'essayais de piquer dans la patate. Puis je fais putain mais c'est encore dur. Au bout de la 4e fois que je vais voir mes patates, je fais non c'est bon, il y a un problème, pourquoi c'est encore dur? Je regarde ma plaque de cuisson et là j'ai légèrement oublié d'allumer la plaque pour que ça chauffe. Comment veux-tu que tes patates cuisent si tu allumes pas la plaque? À ce moment là j'ai été là, je fais non c'est bon, allez je vais me filer un coup de pelle parce qu'il y a un problème là. Je le refais cuire, donc au final ça a duré moins d'1 heure. Bon bien sûr ma tartiflette a été finie. Alors ensuite une autre anecdote, donc j'avais hébergé quelqu'un chez moi, on va l'appeler Aladdin. Donc j'avais racheté des meubles chez moi, parce que là tout va bien. Il a monté du coup mon buffet que vous avez vu là, blanc de but, et mon lit. Donc un soir, j'étais dans mon lit il faisait ça, genre je dormais, c'était un bateau. Et là je fais oh putain, il y a un problème je crois. Je soulève le matelas, je vais vous faire passer ce qu'il a fait. Non franchement quand tu vois ça, là tu te dis oh, quand j'ai vu ça, je fais oh, je m'étonne que ça tangue. Du coup les 2 pieds qui étaient au milieu de mon sommier en fait, bah ils étaient de travers, donc ils étaient absolument pas droits. Et quand j'ai soulevé et que j'ai vu que en fait il a pris le pied, t'as les 2 barres de sommier, je vais vous faire montrer là dans la petite vidéo, avec du coup les 2 trous, mais en fait les 2 trous ils servent à rien parce que c'est vraiment si tu utilises, comment dire, le sommier mais genre plus grand, genre tu peux l'agrandir du coup, et moi en fait c'est une taille de 1m60, donc j'ai pas besoin de plus grand, donc tu passes au final la barre entre les 2 sommiers, donc je vais vous faire montrer ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est mieux, ça j'appelle le travail de qualité. 3 mois que c'est comme ça et ça tient maintenant. Je tente plus, je suis plus dans un bateau. Je te prends le matelas,
C'était quand même drôle quand j'ai vu ça, je me suis marrée. Ah, puis une anecdote qui est drôle pour tout le monde, mais pas pour moi, vous voyez. C'est-à-dire que je dormais paisiblement dans mon lit, c'est-à-dire comme ça. Et un moment, dans la nuit, je sens un truc qui me monte dessus, mais c'était vraiment bizarre. Ça avait plusieurs pattes. J'ai sursauté, bien évidemment, parce que moi j'ai horreur des insectes. Je prends mon téléphone, lampe torche. Je soulève je prends la lampe torche, je regarde mes jambes. T'avais une putain d'araignée sur ma jambe. Et là j'ai gueulé, j'ai fait putain! Oh, j'ai sauté! Oh là là! Oh, bah, je peux te dire que là, j'ai sauté du lit. Et l'araignée, je sais pas où elle est partie, mais elle est partie de moi en tout cas. Et en plus, cette connasse, elle m'avait mordu. Le lendemain, j'avais une bosse sur ma jambe et en fait, elle m'avait mordu. Du coup, ben moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que elle a sauté. Et donc, bah moi, j'ai scruté toute la chambre. J'ai même retourné le matelas. J'ai tout. Plus rien sur le lit. Vraiment, même les oreillers, ils ont volé tout. Et je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Donc moi, où c'est que j'ai dormi? J'ai fini sur une chaise de cuisine. Donc je retourne dans ma chambre le lendemain. Donc je vois que c'est le bordel. Oh là là. Je suis oh putain. Mon Dieu, qui c'est qui va ranger ça? C'est moi. Et l'araignée, je l'ai retrouvée sur le mur. Et là je fais oh toi la connasse là. Oh toi t'es morte. Et bah dans la minute qui a suivi, c'est le décès de l'araignée. Voilà. Mais moi c'est ma phobie, les araignées je supporte pas, tous les insectes et tout. J'ai une autre anecdote de fou aussi. J'étais dans mon premier appartement, pas là où je suis actuellement, donc à côté de la Suisse, mais à un autre endroit de la France que je ne dirai pas. Je devais rendre l'appartement parce qu'on était deux à ce moment-là. Et ce qui s'est passé c'était assez fou parce que j'étais extrêmement choquée du proprio que j'avais. Donc j'avais fait le ménage, j'avais nettoyé absolument tout l'appartement. Donc on devait rendre les clés. Donc elle a fait l'état des lieux. Moi j'avais serpillé par terre et il vient juste de rentrer. Et après il me fait ah mais c'est sale par terre. Je le regarde. En même temps je viens de serpiller. J'étais saoulée. Donc déjà ça a commencé comme ça. Puis il va vers l'évier. Ok, lui regarde, c'est propre. Et il soulève une planche. Donc vous avez le meuble, vous avez une planche en bas. Genre vous avez la plinthe du meuble et il y a une planche dessus. Et moi je savais pas que ça se soulevait. Il soulève, il fait ah bah c'est sale en dessous. Je fais mais d'où ça se soulève? Et déjà j'utilise pas ce coin là parce que ça s'utilise pas. C'est le dessous d'un meuble, j'utilise pas du tout. J'ai fait le ménage depuis 2 jours dans cet appartement avant de rendre les clés et il ose me dire que c'est sale et qu'il a 2 heures de ménage. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais faut pas se faire avoir comme ça dans la vie. Bon, je vous ai raconté un peu des anecdotes de ma vie. Bon, bien sûr, j'ai pas tout raconté parce que dans ma vie, j'en manque vraiment pas. Peut-être il y aura un hashtag de mes anecdotes. J'ai des story time aussi sur ma vie. J'ai vécu le harcèlement, le racket. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, mais comme tout le monde de toute façon. Bref, moi, dites-moi si vous avez aimé mes anecdotes. Donc il y en a qui étaient drôles, il y en a d'autres c'était un peu moins. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec moi, en ma compagnie. Moi sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Oh, je suis dans la bulle là. Bisous.